Bon, ben à la base, cette vidéo aurait dû être en facecam, mais j'ai dû annuler parce que mon micro-cravate a décidé de me casser les couilles, et surtout les tympans. Ceci est un test avant enregistrement, en espérant que cette fois ça ne grésille pas. Voilà, donc salut tout le monde, ici John Bachman, et je fais cette vidéo pas en facecam, parce qu'aujourd'hui, au moment où vous la verrez, c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l'école en France. Alors oui, j'ai la chance de ne plus être à l'école, mais pourtant, ça me concerne quand même. Et oui, votre humble serviteur a malheureusement été victime d'harcèlement à l'école toute sa vie. Et j'ai conscience d'avoir plus de chance que certains, mais on ne peut pas dire que ça va bien pour autant. Parce que le harcèlement à l'école, c'est comme la guerre. Ça laisse des blessures qui ne guérissent jamais. Mais je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de mes démons. Non, si je la fais, c'est parce que le connard qui nous sert de dictateur a fait une vidéo pour parler de ça il y a quelques mois. En septembre, pile avant la rentrée, si je ne dis pas de conneries. Nous allons donc la débunker. Ils ont dit qu'ils allaient me violer. Grosse pute, tu es une sous-mère. On m'a dit que j'étais moche, t'avais tes dents, ta peau est sale, ton coiffeur est mort partout. Ces insultes, ces menaces, ces injures, trop d'entre vous les ont entendues à l'école, les subissent au quotidien. Et quand c'est terminé à l'école, ça repart dans les réseaux sociaux. Ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un nom, c'est le harcèlement. C'est vrai, là pour une fois, tu dis la vérité. Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire de demain, ce soit synonyme de calvaire. Que pour beaucoup trop d'entre vous, près d'1 million, nous disent les chiffres, qui ont à subir ce harcèlement scolaire, que pour près d'1 million d'entre vous, reprendre l'école signifie retrouver ces injustices, cette violence au quotidien et une vie impossible. Ouais, sauf que ça fait des années que c'est comme ça. Et qu'est-ce que t'as fait pour y remédier? Que dalle. La preuve, 18 enfants sont morts à cause de ça, rien que l'année dernière. Et ce chiffre n'est pas prêt de baisser. Et c'est pas en faisant de ça un délit que ça va changer quoi que ce soit. Bien au contraire. Alors face à cela, j'ai vu beaucoup d'entre vous reçu des lettres. Je me souviens des témoignages de Nelson, Anissa, Hugo et tant d'autres. Nous agissons avec l'ensemble de vos professeurs et toutes celles et ceux qui chaque jour font le nécessaire pour vous éduquer. Les conseillers d'éducation, les directrices et directeurs d'établissements, en les formant d'abord, pour détecter et accompagner, en mettant un numéro en place, le 30-20. Quand vous subissez le harcèlement à l'école, il faut appeler ce numéro. Oui, et la pluie ça mouille et le feu ça brûle. Mais sérieux, ça fait des années qu'il y a un numéro spécial pour le harcèlement à l'école. Tu faisais même pas de la politique quand ça a été inventé. Et puis, former les profs, les conseillers d'éducation, mais même quand ils savent, ils ne font rien. Ils ne font rien. Au mieux, ils infligent une punition insignifiante, genre exclure ou mettre une heure de colle. Au pire, ils laissent faire. Ils te disent une connerie du genre oh, mais c'est des gosses, c'est pour rire. T'as rien à dire sur ça? Et puis en agissant avec les associations, en particulier e-enfance, on a mis en place ce numéro 3018 et l'application 3018 pour là aussi dénoncer le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais, ben, ça suffit pas. Mais le message que je veux vous passer aujourd'hui, n'acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent
vous agressent, vous rendent cette vie impossible. C'est eux qui ont tort. C'est vous qui êtes dans votre droit. C'est vous qu'on doit aider pour vous faire respecter. C'est vrai. Mais il y a juste un petit problème. Tu vois tous ces gens qui vont en tôle parce qu'ils ont tué des violeurs ou des cambrioleurs pour se défendre? Eh bien à l'école, c'est exactement la même chose. Quand on te fait chier et que tu craques, que tu casses la gueule de celui qui te cherche des noises, parce que t'en peux plus, que t'en as marre, et que je reprends tes termes, c'est lui qui est en tort. Eh ben c'est toi qu'on punit. C'est toi qu'on exclut, qu'on met 1 heure de colle, qu'on engueule, alors que c'est pas toi qui as tort. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ça n'a pas changé. Et ça, c'est pas normal. Et donc nous ne céderons rien. Attends, tu parles aux victimes d'harcèlement à l'école, là? Parce que là, on dirait plutôt que tu parles aux gilets jaunes. Donc je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Je voudrais que dès que ça arrive, vous en parliez à vos parents, à vos camarades de classe, à vos professeurs. En tout cas, parlez-en, dénoncez-le. Mais je te l'ai dit, ça sert à rien de dénoncer. Quand ils punissent, c'est juste une exclusion temporaire ou 1 heure de colle, mais ça les empêche pas de recommencer, puisqu'ils le font à chaque fois. Enfin, ça c'est quand ils punissent, parce que sinon, ça aussi je te l'ai dit, ils te disent oh mais c'est rien, c'est pour rigoler, c'est pour s'amuser, c'est que des enfants. Et tes parents, n'en parlons pas. Eux, quand ils ne comprennent pas, ils te disent de les ignorer. Ouais, soi-disant, quand tu les ignores, ils se lassent. Spoiler, c'est entièrement faux. Et on ne lâchera rien face à celles et ceux qui vous rendent la vie impossible, à l'école comme sur les réseaux. Si tu avais tenu parole, tu aurais pris des mesures plus radicales. L'école, c'est fait pour apprendre, pas pour avoir une vie impossible, sans aucune justification. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et pas seulement à cause du harcèlement à l'école, non. Parce que là, tu as menti, non, l'école n'est pas faite pour apprendre, mais pour endoctriner. Ceux qui vous font tout cela ont tort. Et parfois, il faut aussi les aider, leur expliquer. En tout cas, il ne faut pas les laisser faire. Et on ne les laissera plus faire. Alors oui, ils ont tort, oui, il faut pas les laisser faire, mais non, il faut pas les aider. Il faut pas leur expliquer. Déjà parce que ils sont trop cons pour comprendre, mais surtout, quand on voit toutes les atrocités qu'ils font, il n'y a qu'une seule chose à faire, leur enfoncer un cracheur dans la gueule et appuyer sur la détente. Parce que la violence, c'est la seule chose qu'ils comprennent. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi, sur nous. Bonne rentrée scolaire à toutes et tous. Ah bah, s'ils comptent sur toi, ils sont foutus, ils ont aucun espoir. Là, j'ai rien d'autre à rajouter. Alors au cas où il y en a qui viennent me faire chier avec ça, j'assume totalement ce que j'ai dit. Alors ouais, une fois on m'a déjà dit ouais non là vous allez trop loin, c'est extrême. Oui, c'est vrai, mais j'en ai rien à foutre. Le harcèlement à l'école c'est pas extrême peut-être? Quand on voit que des gamins se retrouvent à l'hôpital ou morts à cause de ça, ils sont sans pitié. Ce qu'il faut, c'est de l'être encore plus. Alors, je vous dirai pas que si vous êtes victime de harcèlement à l'école, il faut en parler. Faites-le si vous l'osez. J'espère juste que ça jouera en votre faveur. Mais ce qu'il faut d'abord faire, c'est vous battre. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a que par la violence qu'ils comprennent. Je le sais parce que ça m'est déjà arrivé. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus souvent. Je vous en supplie, ne faites pas la même erreur que moi. Ne vous laissez pas faire. Sinon, vous devrez vivre avec ça sur la conscience jusqu'à la fin de vos jours. Et pour tous ceux qui ne sont plus là, ben,
J'espère que vos âmes reposent en paix au paradis. C'est ceux qui vous ont tourmentés qui devraient être morts, pas vous. D'ailleurs, si vous voulez vous suicider, là aussi je vous en supplie, ne le faites pas, parce que sinon, c'est eux qui gagnent. Et ceux qui s'adonnent à ce crime abominable, c'est vous qui devrez être morts. Et votre place est en enfer, pour l'éternité. Et je m'en fous que vous soyez mineur. L'âge, c'est pas une excuse. On nous dit que personne n'est mauvais, mais le harcèlement à l'école, c'est la preuve que si. Voilà, maintenant j'ai rien d'autre à rajouter. Alors je sais pas c'est quand la rentrée, je sais pas si c'est toujours les vacances là tout de suite. Bah non, qu'est-ce que je raconte, c'est plus les vacances vu que le 11 novembre c'est férié. Mais bref. Ceux qui sont victimes d'harcèlement à l'école, force à vous. J'espère que vous allez vous en sortir. Voilà. C'était John Bachman. Tschüss. Car en Tuk.